Bonsoir Eric Darch. Salut Jinkyo. Ce soir, tu vas nous faire un petit exposé vidéo sur les enzymes. Je te laisse Voilà, la parole pour une bonne demi-heure. ok, merci Jinkyo. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça sert les enzymes et quels sont les différents types d'enzymes. Dans un premier temps, il est important de savoir que, même si je vais l'expliquer très rapidement, que la nourriture apporte des enzymes. Alors, ces enzymes, on appelle ça des enzymes nutritives, contribuent normalement, entre autres, à la digestion des aliments eux-mêmes. Et on trouve ça essentiellement dans les crudités, crudités légumes et crudités fruits aussi, mais crudités légumes. Et lorsqu'une alimentation est carencée en crudités, lorsqu'une personne ne mange pas de crudités, eh bien, il va y avoir une carence d'enzymes nutritives et cela va générer une augmentation du travail euh, du pancréas qui va être obligé de fabriquer des enzymes digestives qui sont nécessaires à la digestion des aliments que l'on ingère. Il faut savoir que beaucoup, surtout les crudités, légumes et fruits, amènent les enzymes qui sont nécessaires à leur propre digestion et que leur carence va, comme je viens de le dire, provoquer un travail accru du pancréas, mais aussi du foie. Si la situation persiste dans le temps, la synthèse de ces enzymes digestives peut se faire au détriment d'autres, peut se faire au détriment de molécules qui auraient dû être fabriquées par l'organisme. À un moment donné, toute l'énergie, il va y avoir une priorité qui va se faire sur les enzymes digestives, puisqu'elles sont importantes pour assurer la digestion, et ça peut se faire au détriment d'autres molécules. Voilà. D'accord. Qui vont assurer l'ensemble du métabolisme du corps. C'est un peu comme une économie, on le sait, hein, lorsque dans une famille on a un certain budget, par exemple on a 2500 euros par mois, si on a une dépense qui est, qui arrive alors qu'elle n'était pas prévue au budget, ben, se fera au détriment des dépenses courantes, assurer le paiement de l'électricité, de l'énergie, de l'alimentation, etc. Voilà, et bien, l'organisme, c'est un peu la même chose. Certaines enzymes sont spécialisées dans la dépollution des espaces intercellulaires et intracellulaires, et ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, il circule dans notre corps 64 types d'enzymes dont le rôle est d'éliminer des déchets et de prévenir la formation de la plaque d'Artérum, par exemple. L'organisme va alors laisser s'accumuler en lui toutes sortes de substances qu'il aurait normalement dû évacuer. Alors, on pourrait me dire que les enzymes dont je parle, ce sont des enzymes métaboliques, et que ces enzymes métaboliques n'ont rien à voir avec les enzymes nutritives. Il n'y a pas de lien direct, il y a un lien direct. Si l'organisme est obligé si le foie est obligé de monopoliser toute son énergie et les nutriments pour fabriquer des enzymes nutritives, ça peut se faire au détriment des enzymes dont on vient de parler, des enzymes métaboliques, et qui verront leur action minorée, diminuer, au détriment, entre autres, du rôle de dépollution. On voit qu'il n'y a pas un lien direct, il y a un lien indirect à la carence des enzymes nutritives apportées par l'alimentation vivante et apportées par les légumes, les crudités, etc. Excuse-moi Eric, j'en ai pour 2 secondes, il faut que j'aille brancher mon ordinateur, mais tu peux D'accord. continuer à Je vais parler. continuer. Ouais, Alors, continue. ensuite, il y a certaines carences en nutriments en raison d'un pancréas paresseux peuvent également participer à un déficit enzymatique. Les enzymes contribuent au sein des leucocytes, des globules blancs, à dégrader ou à phagocyter les corps étrangers, donc les allergènes. Donc il faut savoir qu'une carence en nutriments ou un pancréas qui est en dysfonctionnement va entraîner une carence enzymatique, puisque le pancréas fabrique différents enzymes, et que ces enzymes, comme il y a des enzymes dans les globules blancs qui sont nécessaires à neutraliser les allergènes, les anticorps, ceci et cela, eh bien, ça peut provoquer une sensibilité aux allergènes puisque le système immunitaire sera moins performant. Et donc, on peut avoir une sensibilité accrue aux allergènes atmosphériques,
Et on pourra alors souvent constater une réaction histaminique typique incluant des rougissements aux yeux, des tissus ou des tissus locaux, de la température, un nez qui coule, etc. Et certaines allergies saisonnières sont en relation avec un déficit, pas forcément au niveau du système immunitaire, mais en tout cas un système immunitaire qui est moins performant en termes d'enzymes. Et comme les enzymes sont incorporées dans le système immunitaire, dans les globules blancs, eh bien, on voit que c'est une chaîne c'est une roue qui provoque des réactions en chaîne. Voilà. Donc, une carence en nutriments peut provoquer une carence en enzymes intracellulaires en termes de leucocytes, c'est-à-dire les leucocytes blancs, et ces globules blancs seront moins performants et contribueront à provoquer des réactions histaminiques et provoquer ce qu'on appelle les allergies saisonnières. Donc, c'est intéressant pour ceux qui sont souvent sensibles, même s'il y a d'autres raisons, aux allergies saisonnières, qu'un système immunitaire moins performant en relation avec des carences enzymatiques peut être à l'origine. Ensuite, voilà, ça, je ne veux pas trop rentrer dans la technicité parce qu'après, ça serait pas très compréhensible pour tout le monde. Il faut savoir que le système immunitaire, dont le rôle est de neutraliser toute molécule indésirable, le fait surtout grâce aux enzymes. Ça, on vient de le dire. Et par exemple, le docteur Leskover a démontré, grâce à ses travaux, que la complémentation en enzymes permet une augmentation du nombre de cellules immunitaires, macrophages et cellules tueuses. Et cette augmentation peut aller de 700 à 1300%. Donc, le fait d'avoir une complémentation en enzymes peut contribuer à relancer le système immunitaire. Il faut savoir qu'il y a à peu près environ 75 000 enzymes différentes dans l'organisme, réparties en 3 grandes familles. Alors, il y a les enzymes métaboliques, dont on vient de parler, j'en ai cité quelques rôles tout à l'heure, mais on peut citer par exemple certains rôles. Elles participent aux transformations biochimiques de l'organisme, telles que la formation d'urée, l'élimination du dioxyde de carbone dans les poumons, l'élaboration de nouveaux tissus. On voit vraiment que les enzymes ont des rôles très larges et très importants. Elles contribuent aussi à la synthèse des os et aux processus cérébraux. Le simple fait d'émettre une pensée va mettre en jeu toute une série d'enzymes spécialisées. Elles interviennent aussi dans bien d'autres processus, reproduction, défense, immunitaire, énergétique. On est en train de décrire les enzymes métaboliques. Ensuite, elles sont sollicitées notamment dans l'assimilation des nutriments, comme les vitamines, les minéraux, les oligoéléments. On voit que ces nutriments ont besoin, entre autres, pour être assimilés, de la présence de certains enzymes. Notons qu'en cas d'insuffisance enzymatique, l'apport de cocktails vitaminiques de synthèse est tout à fait déconseillé parce que ces nutriments seront mal assimilés et pourront même causer des dégâts au niveau des récepteurs cellulaires. Donc, si vous voulez supplémenter votre organisme en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, utilisez que des compléments alimentaires d'origine naturelle ou faites intervenir des jus de légumes, des graines germées, des pousses d'herbes qui sont très très riches en enzymes. Ensuite, on va citer les enzymes digestives. Alors, les enzymes digestives, elles sont fabriquées par le foie et par le pancréas pour la digestion des protéines, des glucides et des lipides. Certaines enzymes digestives sont produites par les villosités de l'intestin grêle, telles que le lactase, le sucrase, le fructase, le maltase. Voilà. Et ensuite, les enzymes, alors toujours en ce qui concerne les enzymes digestives, on en trouve 3 sortes. Il y a l'amylase salivaire qui sert à digérer les amidons, la protéase qui sert à digérer les protéines et la lipase qui sert à digérer les lipides, les corps gras. En cas de carence en amylase, cette enzyme qui est nécessaire à la digestion des amidons, eh bien cela peut entraîner de la constipation, des diarrhées, une fibromyalgie, un déficit de l'attention, etc. Donc on voit que certains troubles de santé qui sont aujourd'hui traités par des médicaments, on peut
peuvent avoir tout simplement comme origine une carence en enzyme, en amylase en l'occurrence. La carence en protéase peut entraîner, qui est nécessaire à la digestion des protéines, va entraîner de la constipation, de l'arthrite, des inflammations diverses, de l'anxiété, un syndrome prémenstruel, un dysfonctionnement immunitaire. Donc on voit que la carence en protéines peut avoir des actions en protéase, qui est l'enzyme qui digère les protéines, peut avoir différentes conséquences. Il faut savoir que on sait tous plus ou moins à quoi servent les protéines, les lipides et les glucides. Eh bien, la carence des enzymes nécessaires à la digestion des glucides, des lipides et des protéines va entraîner les mêmes symptômes que si vous étiez carencé en amont dans votre alimentation en glucides, en lipides et en protéines, parce que le manque euh, de ces enzymes empêche l'assimilation, la dégradation, donc l'assimilation correcte de ces molécules, de ces nutriments. Voilà, la carence en lipase, qui est l'enzyme nécessaire à la digestion des lipides, va entraîner de la constipation, un problème de vésicule biliaire, une maladie cardiaque, un déséquilibre hormonal. C'est normal puisque énormément d'hormones sont fabriquées ont besoin comme matière première des corps gras. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas les corps gras qui va manquer, c'est l'enzyme qui dégrade les corps gras. Et donc, au final, on aura une carence en corps gras. Alors, les enzymes nutritives, qui sont la troisième catégorie d'enzymes, sont des enzymes qui sont apportées par l'alimentation et qui sont nécessaires pour la digestion des aliments eux-mêmes. Souvent, on a dit c'est les fruits et les légumes, et ces enzymes vont aider à la digestion des aliments. Et on a vu que lorsqu'on manque d'enzymes nutritives, l'organisme, le pancréas est obligé d'en fabriquer, et s'il monopolise toute son énergie à fabriquer des enzymes nutritives, eh bien, ça sera au détriment de la synthèse des enzymes métaboliques ou des enzymes digestives. Voilà. Alors, les carences en enzymes nutritives, soit il manque des crudités, légumes et fruits, soit vous avez des fruits et des légumes, mais c'est la cuisson qui les a altérés. Donc, attention aux techniques de conservation, telles que l'irradiation, le manque de consommation d'aliments crus, les troubles digestifs chroniques, parce qu'on peut avoir une quantité normale d'enzymes, mais parce qu'on a des troubles digestifs chroniques, eh bien, les enzymes ne seront pas récupérées. Voilà. Actuellement, il y a de moins en moins d'enzymes dans les aliments modernes. Contrairement à toutes les autres, la cellulase que l'on trouve dans les végétaux ne peut être fabriquée par l'organisme. Voilà. Alors, il est important aussi de prendre le soin de bien mastiquer les aliments pour que l'organisme puisse récupérer le maximum de nutriments issus des végétaux. Dans le cas contraire, on risque de souffrir de ballonnements de gaz intestinaux et on voit que les troubles, les ballonnements et les gaz intestinaux peuvent provoquer ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale, et que ce déséquilibre de la flore intestinale peut engendrer à son tour un manque de digestion et un manque d'assimilation de bien des nutriments, dont les enzymes. On voit que l'organisme, ce sont des chaînes, ce sont des conséquences qui s'enchaînent les unes aux autres et que rien que le trouble digestif peut être à l'origine de toute une série de carences micronutritionnelles et nutritionnelles. Voilà. Donc, il est important de s'intéresser à la qualité de sa digestion. Des résultats intéressants ont été obtenus dans la réduction de certains risques au niveau rhumatismal, tumoral, veineux, respiratoire, grâce à des enzymes ou des complexes enzymatiques sous forme de compléments alimentaires, à condition qu'ils soient d'origine naturelle, biologique, etc. Il y a par exemple un complément alimentaire qui s'appelle le Regula, qui est un complexe très intéressant d'enzymes qui a été réalisé par une série de cascades enzymatiques grâce à de la germination, de la lactofermentation, et c'est un produit que je conseille fortement. Comment tu dis que ça s'appelle? Comment? Comment tu dis que ça s'appelle? Quoi? Tu viens de citer Le Regula. Régular. Le complément alimentaire, c'est le Regula. Si les aliments crus
régulation peut-être. Voilà. Si les aliments crus sont tellement importants dans l'équilibre, c'est qu'en raison de la grande sensibilité de leur composition. Il faut savoir de 40 à 75 degrés, on a la destruction de tous les enzymes. Les enzymes, c'est quelque chose, c'est une molécule, ce sont des molécules très sensibles. Dès 40 degrés, on provoque l'hydrolyse des amidons en maltose, donc ils vont être mal dégradés. De 60 degrés à 75% à 75 degrés, on provoque la destruction de la vitamine C. De 70 à 100 degrés, on provoque l'hydrolyse des protéines, la coagulation des albumines, donc une détérioration des acides aminés, des protéines. De 90 à 95 degrés, on provoque la destruction de certaines vitamines du groupe D et en partie de la vitamine E. Et autour de 100 degrés, on provoque la précipitation des minéraux et des oligoéléments par flocculation intracellulaire. Bon, ce n'est pas la peine de rentrer dans des considérations trop techniques, mais on voit que les minéraux peuvent être altérés à partir de 100 degrés. Et autour de 110 degrés, on provoque l'oxydation des vitamines liposolubles A et D. Et à partir de 120 degrés, on provoque la destruction des vitamines B2, E, PP, etc. et dissociation des lipides en acides gras, etc. Et glycérine, puis en eau, en goudron. Donc, on voit que la cuisson peut vraiment altérer tous les nutriments, dont les enzymes, qui sont si importants pour l'organisme. Et on n'oubliera pas que les troubles digestifs ou les carences en certains oligoéléments ou en acides aminés peuvent provoquer un manque d'enzymes et que le manque d'enzymes peut avoir des répercussions très très larges et très importantes en termes par rapport au système immunitaire et provoquer des allergies, des intolérances, etc. Donc, c'était une petite courte vidéo pour mettre l'accent sur l'intérêt des enzymes et d'une bonne digestion et d'une alimentation équilibrée, adaptée, d'origine biologique et surtout aucune carence en termes de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments, de protéines, de lipides, de glucides et voilà, et de fruits et de légumes d'origine biologique aussi. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions, mais voilà, ma petite intervention est terminée. Petite question très technique. Vu que la cuisson altère les micronutriments, les enzymes, est-ce qu'on peut en déduire qu'il vaut mieux manger par exemple une salade en entrée pour qu'on ait déjà un stock d'enzymes prêt à nous aider à digérer si on mange quelque chose, un plat un peu lourd, de la viande cuite ou des légumes cuits un peu plus durs à digérer, un peu plus gras? Non, ça Ou ne au marche pas comme contraire, est-ce ça. qu'il vaut mieux la manger après? Non, ça marche pas comme ça, puisque les enzymes qu'on va trouver dans les fruits et les légumes vont être nécessaires à la digestion des légumes que l'on a absorbés. Après, on peut me dire aussi qu'on trouve des protéases dans l'ananas, mais de toute manière, on ne mange pas d'ananas si on a mangé des féculents, parce que là, c'est une association alimentaire compatible. Donc, les enzymes qui sont apportées par les végétaux, les fruits et les légumes, ont pour rôle, en principe, de digérer les aliments dans lesquels ils sont incorporés. D'accord. Et les enzymes dont tu parles, normalement, c'est les enzymes digestives qui sont fabriquées par le pancréas et le foie. Ce que j'ai dit, c'est que si on manque d'enzymes nutritives, le pancréas surtout va être obligé de fabriquer ces enzymes manquants et ça peut se faire au détriment des enzymes digestives qui vont évidemment altérer la digestion et entre autres peut-être des protéines, des lipides ou des glucides. On voit que ce sont des cascades, des conséquences en cascade et qui s'enchaînent. Mais a Donc, priori, les enzymes des fruits et des légumes ne vont pas servir à la digestion de la viande qu'on va manger après. non, mais de leurs copains cuits, je voulais dire. Comment? De leurs copains cuits, est-ce qu'il peut est-ce qu'il y a une sorte, est-ce que c'est très spécifique, la pomme, le haricot vert, la salade? Les enzymes ont des rôles très spécifiques. Et ben, il y a des enzymes, des protéases, des lipases, il y a la cellulase, etc. Après, les enzymes, il faut retenir que les enzymes nutritives,
qui sont amenés par la nutrition ont pour rôle d'assurer la digestion des aliments eux-mêmes qui contiennent ces enzymes. Ils ne sont pas là pour assurer la digestion des lipides, voilà, parce que ça, ce sont des enzymes fabriquées, on appelle ça des enzymes digestives qui sont fabriquées par le pancréas. Mais voilà, je l'ai expliqué, je ne veux pas le réexpliquer une troisième fois. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que certains compléments alimentaires, comme la poudre d'orge ou le jus d'herbe d'orge, euh, amenant une très grande quantité d'enzymes, on s'est aperçu que ces enzymes nutritives, dans certains cas, pourraient servir à l'organisme pour neutraliser, avoir d'autres rôles que simplement le rôle digestif, le rôle digestif de l'aliment lui-même dans lequel il est incorporé. Ça a été prouvé par des chercheurs japonais qui se sont aperçus que certains enzymes contenus dans le jus d'herbe d'orge étaient capables de neutraliser des déchets hautement cancérigènes, entre autres les protéines glyquées, les protéines brûlées, qui sont potentiellement cancérigènes. Et les enzymes du jus d'herbe d'orge frais étaient capables de les neutraliser, ce qui est, pareil, été une découverte extraordinaire parce que rares sont les molécules capables de neutraliser ces cancérogènes, ces molécules cancérogènes. Voilà, donc, mais là, c'était parce qu'ils étaient apportés en grosse quantité sous forme de compléments alimentaires. Et donc, oui, oui, à ce moment-là, on peut avoir des rôles périphériques, en fait, dans le sens que, à ce moment-là, ils ne servent plus uniquement à digérer l'aliment dans lequel ils ont été incorporés, parce qu'en fait, ils sont sortis, on les a sortis de leur contexte, on les a concentrés, et là, ils peuvent servir à d'autres rôles. Voilà. D'accord. Ok. On voit plus rien, non? J'ai l'impression qu'il fait tout sombre. Bon, moi, ça va, je suis bien éclairé. Je te remercie une nouvelle J'ai eu fois, peur que ça passe mal dedans. Tincio. Comment? J'ai eu peur que le réseau passe mal dedans. Voilà. Eh bien, Il fait écoute, je pas te trop froid là, remercie. et la lumière laisse à désirer. Dans pas longtemps, tu interviendras sous l'eau. Tu es intervenu au soleil, la nuit. Dans pas longtemps, tu Bon, mettras. je prendrai une meilleure lampe surtout. Voilà. En fait, Jincho, c'est le. Comment il s'appelle le journaliste là qui faisait des émissions de Ushuaïa là? Nicolas Hulot? Toi, tu es le nouveau Nicolas Hulot. Bon, ben merci, Jincho. À À bientôt. bientôt. Ciao. Ciao Eric, à très Bye. bientôt.